J'ai toujours kiffé faire des vidéos. Mais il y a un autre truc aussi que j'ai toujours aimé faire, c'est voyager, apprendre, voir de nouveaux paysages, rencontrer des gens. Et j'avais besoin de couper un petit peu avec le quotidien, alors j'ai appelé deux de mes amis et on a décidé de se lancer dans une aventure incroyable. Que ce soit en termes de rencontres, en termes de paysages, franchement, on était prêts à tout sauf à ça. Bienvenue dans Tsar. Des dunes qui s'étendent sur des kilomètres. Un paysage à couper le souffle. Et l'inconnu qui nous attend. En vrai, de vrai, recule un petit peu. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en vrai le voyage qu'on va faire en vrai, de vrai. Fais l'intro, va, je te fais l'intro. Mais en fait, tu me demandes d'expliquer, mais tu nous as pas expliqué. On se réveille, frérot? Pourquoi? Bah, c'est parti. Let's go! Let's go! À bord d'un Boeing 739, comme il a dit Exactement, parce que je suis un fan d'avion. Donc malheureusement, nos chemins se séparent, Ouais. parce que les deux vont devant et moi Et les à l'arrière. Parce que c'est comme à l'école, quoi. Les bons élèves sont à l'arrière, Ouais. les mauvais sont devant. C'est vrai. C'est pas l'inverse, chef? Wesh! Quel bail, toi? Quel bail? C'est l'inverse. Wesh! Ah, c'est parti. Bon, bah, bisous, mon chou, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mouah! Mouah! Il n'y a pas de salem, frérot. Oh, lui, il va dormir, lui. Allez, on y va. Le programme là, je vous explique là, en fait, il est 1h du matin. Je sais même pas s'il est 1h ou c'est pas plus d'une heure déjà. Voilà, 1h41. On vient d'arriver à Marrakech. Demain, on doit se lever à 7h30. à 7h30 à peu près pour du coup partir en route pour le désert. Et pour vous expliquer un petit peu le voyage qu'on va faire, en fait, pour l'aller, on va passer par le Grand Atlas, donc on va passer par ces petites villes, donc comme Ouarzazate, là où il y a le studio du Grand Atlas d'ailleurs, là où ils ont tourné les films comme Prince of Persia, Gladiator, Mission Cléopâtre. Et ensuite, pour le retour, on passera par le Petit Atlas. Et la ville d'arrivée, c'est Merzouga. Bon, ben c'est parti. Réveil à 9h, on va commencer l'excursion. Ils sont bons les gâteaux ici. Où ça? Je pense que je parle de la Jamaïque. À Musulmanie? Oui. Celui que je devais. Il est 11h37. Ça fait 1h30 qu'on roule. On s'est arrêté 4 fois déjà. Ouais. Et sur les 3 mousquetaires, il y en a déjà un qui est dead. Qui est mort à la Yahmeh. Il est mort. Bon, il m'a dit les gars, je suis fatigué. Ça, il est un peu plus miskin. Bon les gars, on a fait un petit arrêt au stand. C'est super beau. Là on est en road trip. On va dans le désert, on est en train de faire la route pour le désert. Regardez le paysage, c'est super beau, wesh. C'est incroyable. Vous parlez pas du 555 de boîte, je sais pas quoi là, c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie, chose simple. La vérité, c'est vrai, frère. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. C'est pour ça que je suis content de plus. On va reprendre la route, l'équipe. Vous avez vu, je me fais harceler. Vas-y, donne la situation. Vlog à Marrakech, Day One. Day one. Vlog du mois d'août. قلتي ماما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا سينا ما درتي Un Camille, ça t'a pris un Il y a un coréen,
Tu vois, les musiques comme ça, c'est tu fais le ballet. Oui. Et après, quand t'es vraiment dans ton émotion, exactement, c'est ça. Voilà. Tu vois Et après le front, la main sur le front. Comme ça. Voilà. Même je pense dans un rêve, tu te dis pas, ouais, je vais avoir un hôtel dans un tel endroit. On a On l'impression dégorge, d'être dans le Grand frère. Canyon. Mais des fous. Non mais c'est vrai. Oui, j'avoue, on Sûr que c'est vrai. Hôtel Caspa. est dans le Colorado. Le pont va tomber. C'est bon, on est enfin arrivé. Bon, en vrai, on a fait vraiment un terme d'heure de route. Là, on va cacher aller se baigner, à piquer une tête. Et après, c'est Salem, douche dodo, et demain, on repart sur une petite journée. Ah là, on a attendu ce moment toute la journée. Allez, go. Et ça commence à peine, hein. Demain, on a encore envie de te dire. C'est hard. Les filles, c'est qui le plus musclé, les filles? Les filles, devinez, c'est qui le plus musclé? Votez dans les commentaires. Qui est le plus musclé? Tapez 1 si le plus musclé c'est Adam. Tapez 2 si le plus musclé c'est Naël. J'étais en train de faire un vote dans les commentaires. Adam, j'ai demandé de faire un vote dans les commentaires. Faut taper 1 si c'est toi le plus musclé, taper 2 si c'est Naël. Et taper 3 si c'est moi, mais tapez pas 3 en vrai. Mais mon daron, frère, frérot, la vie de j'ai la veine au front. Moi aussi. Tu sais, je vais me faire bannir que c'est toi là, ce que tu viens de dire. Pourquoi il a dit quoi? Il a mis une rêve de PDG. Mais non. Pidi, Pidi. la meuf de Ah Ah oui. oui, la meuf de Valouz. Ok. Code créateur Valouz, les gars. Les gars, c'est un démon séduisant. Soit on fait quad avec coucher de soleil ce soir, enfin demain soir, et on fait pas demain, soit on fait demain matin. Exactement, t'as compris. Du coup, voilà, la journée était très fatigante parce qu'en vrai, on a beaucoup roulé. La scène, il conduisait comme ça. Mesquine, voilà. Mais pourquoi Henri Mesquine? Le frérot, il est arrivé vers là où on était à notre Airbnb dans la nuit à 1h du mat, genre. Ouais. Il a fait genre 5 heures de route pour venir à 1h du mat. Il a dû dormir un peu pendant la nuit et là il a refait la route de 10h à 19h. Donc franchement, Il a fait 1000 km en moins de 24 heures. franchement vaillant, mais la vérité. sur le mur. Il y a une porte d'entrée là. C'est pour les oiseaux. Ouais, mais du coup. La vérité, il dormait en rond. Ouais. Est-ce que vous m'acceptez dans votre plan ou. Ouais, vas-y, viens. En gros, il a beau être fatigué, un prouver max. Ah, c'est pour les cheveux mouillés, cheveux Est-ce que vous mouillés. m'acceptez dans votre plan? Mais du coup, on a vraiment des plans où la scène il est comme ça. Mesquine. Ah, il est en train de dormir. Alors, en plus, le pire, c'était. T'as vu, habituellement, quand t'es fatigué, ta tête, tu passes vers l'avant. Lui, c'était là. Ouais, il était là. Bouche ouverte, j'ai fait Marcel, tu veux t'arrêter? Ah non, je m'arrête pas. Non, c'est bon, c'est pas, c'est bon. Mais du coup, voilà, il était grave en train de dormir, j'aurais été dormir. Par contre, j'ai mis les passeports dans ta sacoche. Bref, Moi, si on les perd, c'est top. je vous dis à demain pour la journée de demain, du coup. Ça va être Ouais, super c'est ta bien. sacoche. Et c'était on va aller dormir parce qu'on est mort. Ah, j'ai de mis temps. mes passeports. Bonne nuit. Bon. On vient de se lever. Le programme du jour, là, à 10h, on repart avec la scène pour prendre la route vers Merzouga. Bon, là, en gros, l'équipe, on est proche de Tingir. En fait, je crois même qu'on est ici même à Tingir. Et là, on est dans les gorges. Donc, on est toujours sur l'excursion pour aller au Sahara. Là, le chauffeur, il nous a lâché, il nous a dit de marcher
pour justement profiter un peu du paysage des gorges. Il y a plein de stands, il y a des trucs comme ça. Vous voyez. Hop. Là aussi, plein de stands là-bas. Donc là, on va marcher et on va rejoindre le chauffeur. Et je pense que là, on a à peu près 2h30 de route avant d'arriver à Merzouga, sachant qu'on a fait quasiment 8h hier. Oh là, Joris. Là, on va enfin dans le désert à Merzouga. Il nous reste à peu près 2 heures et quelques de route, sinon on est enfin arrivé à destination. Et après, c'est aujourd'hui marché de date, tout ça. Je suis pas sûr. Là aujourd'hui on fait dromadaire. Dromadaire, ça On va va être méchant. enfourcher les dromadaires. On va enfourcher le dromadaire, on va bien les enfourcher ces petits coquins, ça va être méchant. C'est du relaxé et tout. Mais bon, avant ça, là, on va faire un petit arrêt dans un petit stand pour essayer des tenues berbères. Je vous mens pas que j'ai bien envie de voir, de voir Joris dans ces tenues. Salam alaikum. On va essayer les tenues berbères. Regarde. Hop. Voilà, comme Ok, ça, ça gros maillot va. rose en dessous. Joris, c'était beau, Joris. Ça fait rose-bleu. Tiens ça vite fait. Oui, chef. Fais pas genre touriste. Descends la tête. Pas moi. Descends, wesh. Salam alaikum, vous allez pas à dirham? J'ai 3 dirhams. Avec des pneus. Attends, il est comme ça et toi tu fermes les yeux. Bon l'équipe, on a fait une petite pause. On s'est arrêté la Zama dans un restaurant au milieu de nulle part. C'est grave énervé. Si franchement je pouvais prolonger encore un mois facile. Mec dans la bulle de ouf. Franchement, un mois je l'ai pas facile là, Hannen. Un voyage comme Oui, ça, bah frère. Ouais, non, mais là, on ski, genre on kiffe, genre, on est C'est dépaysé pour de ça fou. qu'il faut trouver un travail qui nous permet d'avoir une liberté d'une financière et une liberté de travailler où tu veux, quand tu veux. Tu vois. Ah, mais ça, c'est avoir les deux, c'est chaud. Bon, après une petite pause, du coup, on a repris la route en direction de Merzouga. Comme vous le voyez, pendant le voyage, on a énormément roulé. Il y avait beaucoup de routes. On s'est arrêté plusieurs fois aussi, on voulait vraiment prendre le temps de profiter du paysage. Et au bout d'un moment, on a commencé à apercevoir les premières dunes du Sahara. Et franchement, quand tu fais un voyage et que tu roules énormément, bah t'as un sentiment de satisfaction à la fin. Bon, là il doit être 17h et quelques. Et à 18h, Saha. Là à 18h, on prend la route normalement pour aller vers le bivouac. Elle, on va prendre la route pour aller au bivouac et on passera la nuit dans le désert du coup ce soir, ce qui était prévu. Et normalement. Mais du coup, le dromadaire, on peut faire ce soir, dromadaire. Alors, si j'ai bien compris, Ce soir, dromadaire, En gros, demain, le quad. de là, on est dans une auberge de jeunesse. C'est pas une auberge de jeunesse, frérot. Il a jamais dit. Une auberge tout court, frérot, c'est pas une auberge de jeunesse. Petit voyage. Bref, on est dans une auberge. Et en gros, je crois, si j'ai bien compris, c'est d'ici au bivouac, On y va en dromadaire. on va en dromadaire. Et demain, du bivouac, on revient ici. Et si j'ai pas de bêtises, on se revenir en quad. Si j'ai Ok. tout compris, mais je suis pas sûr. Ok. Du coup, transition, là, on est dans un petit bus, on est tous serrés. C'est vraiment là, c'est vraiment la hasse de la hasse, le summum de la hasse. On est en route pour du coup, le désert. Enfin, là, on va au dromadaire. Et après, du dromadaire, on va aller jusqu'au campement. Et on va passer la nuit ce soir. Du coup, là, on a 1 heure de trajet. Avec les genoux compressés comme ça. Après tant de trajets,
On est dans le Sahara. Arrête de crier! Ils sont grave pas contents de nous voir. Ouais. Ah ouais, je monte grave pas sur lui, moi. Je Force jure. à ceux qui. Ah ouais, je monte pas sur lui, frère. Il est gronchon celui-là là-bas. Bon, Adam il vous a dit que notre campement il était là, mais pas du tout. On continue encore. Je sais pas dans combien de temps on arrive. Ah, vas-y toi. Oh, vas-y toi. Ça bug un petit peu parce que du coup j'ai dû monter la luminosité. On a plus douché, on est en train de manger. On est un peu fatigué en vrai, vous êtes fatigué ou pas? Franchement je suis KO. Ah ouais. Je suis claqué, je comprends pas, je commence pas. J'ai le visage qui brûle. Franchement là on a une bonne petite gamelle. Ce que je disais hors caméra, Joris, c'est impossible qu'on meure de faim. Ouais vraiment. Dans le désert, frère. Toute la nourriture qu'on avait là. Ok. Bon les gars, On s'habitue à la chaleur un peu. On s'habitue à la chaleur un peu. Wesh, comment tu dors, frère? C'est possible de dormir comme ça? Moi? On dirait à genoux. Tu dors genre comme ça. Bref, du coup, on a fini la soirée. Vous avez peut-être vu du coup la petite compile. C'était magnifique. Et là maintenant, on dort. Je pense qu'il doit faire minimum 92 degrés. C'est pas possible! En fait, c'est pas possible, on pourrait pas respirer! Je pense qu'il doit faire 52 degrés. Ça existe pas! C'est pas un vrai nombre! T'aimes trop ça, toi, t'aimes trop ça. Même pas un sourire. Ah voilà, je tourne le dos, voilà. Trop serré là. Voilà, c'est nul. Ouais, du coup, à demain. Et demain, c'est le quad. Ah, mais le quad, on fait le matin, les gars. Fais pas ta gueule. Bon, il est 7h. On est dans les tentes. On vient de se lever. Moi, je vais ouvrir ma porte. Regardez la vue, s'il vous plaît. Bon, on vient de passer la première nuit dans les tentes. En vrai, je vous mens pas, on n'a pas trop bien dormi. Je crois Naël ça va, mais moi Joris ça en veut pas trop. Et les lits ici sont trop durs. Là on commence un peu à être fatigué parce qu'en fait on fait beaucoup de route la journée. Et le soir on dort pas trop donc là, la fatigue elle se fait rattraper un peu. Mais sinon globalement on a fait des beaux endroits donc ça compense, ça rattrape. Ça en vaut le coup quoi. Regardez. Là aujourd'hui le programme c'est qu'on va aller on va retourner à l'auberge. Après on ira du coup au Camp Zeremal. C'est un hôtel situé en plein cœur du désert aussi. Et le lendemain on reprendra la route pour remonter vers Marrakech.
T'inquiète, je te montrerai la après. Petite transition, je vais pas montrer le trajet qu'on vient de faire, mais en gros, on a bougé, on est rentré de faire un petit désert, on est allé à l'auberge où j'ai filmé tout à l'heure, et là maintenant on vient d'arriver dans un nouvel hôtel encore, c'est le Camp Zereman. Tout super beau. Là franchement la vue qui est vraiment intéressante c'est celle-ci. Attention, 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 attention. Olé. Là on a une vue. Là c'est incroyable. Bon, la piscine elle est super longue. Jusqu'à là-bas. Nel, un mot sur l'hôtel de ce soir ou pas? Bah, on a mis 2-3 snaps, ça cache demander il est où l'hôtel. Ouais, il est où Moi, je l'hôtel donne pas. Il y en a 3 palmiers dans la map. Dans toute la map, il y a 3 palmiers. C'est les 3 que vous allez voir dans le Sahara. Franchement, c'est super beau. Par contre, Naël, en termes de température, je pense qu'on a combien là? Alors, je la connais à température, il fait 41, mais en ressenti, je pense qu'il fait facile un bon 46. 46. 40. On a le français distingué qui arrive. Texaha. Dis une vidéo pour YouTube. D'accord. Pas de problème. Non. Texaha. Pas de problème. On est avec Hassan Ah ouais, Hassan du Sahara. du Sahara. Ça fait 20 ans que je travaille dans le désert, Hassan. Ça, ben, Ici même ou t'as bougé un petit peu? Même ici. Et là, il y a le puits qui est juste ici. Hop, allez, on va aller voir ça. Ça va, Joris? Ça va, ça va. Tu vas aller boire dans le puits? Déjà que l'eau du robinet c'est pas ouf, alors l'eau du puits. Des souris? Oui. Ça, c'est la maison des souris. Scorpion, non? Non, des souris, des souris. Ah, ok. Des souris. Il y a les souris dans le désert? Oui. Des souris, des gerbois, des fennecs, des salamandres. Ah, ok. Ok. Il y a plus de goût. Ah ouais, t'as vu l'eau? Descends le seau. C'est comme au bled chez nous. Hein. Ouais. Ah, c'est bien avec un pouce. Avec toi, les photos, vidéo. Ouais. Faire. La rencontre avec Hassan finalement nous a vraiment marqué. On s'est posé avec lui plus de temps que prévu finalement. Il nous a raconté sa vie, il nous a montré son puits, son quotidien. C'était un ancien nomade mais on va dire que maintenant il n'avait plus besoin de vivre dans le désert parce que du coup il y avait la ville de Merzouga. Et en fait être avec lui, ça nous a montré à quel point nous on pouvait être ingrats. Cet homme qui a répété la même chose toute sa vie, jour après jour, ne s'est jamais plaint. Il a toujours gardé cette gentillesse et son sourire. Et en fait, cette rencontre, ça très bien qu'elle allait nous marquer, même si elle était que de passage. Ça nous servait de leçon. Au final, si je dois dire une dernière chose, c'est que le Sahara, c'est un immense désert. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Mais c'est là que j'ai rencontré les plus belles âmes. Gros, t'as kiffé ce qu'il nous a montré Hassan? Bah franchement, En vrai, c'était vraiment intéressant. frère, le bail d'être... genre on est vraiment en immersion avec les locaux d'ici, genre. Ouais. En mode le frérot, c'est un mec qui travaille là, il vient... Il habite juste à côté, il vient tous les matins, il travaille dans le désert. Il nous a montré de bon cœur. Et franchement, ce que je disais tout à l'heure avec Naël et tout, c'est que c'est vraiment pas un Français qui aurait fait ça, tu vois. Genre il nous a montré de bon cœur,
Il nous a fait aller jusqu'au puits, il nous a fait faire le truc que lui il fait, il nous a sorti toutes ses créations pour nous montrer. Frère, est-ce que entre toi et moi, est-ce qu'en France, il y a un mec qui aurait fait ça? En France, il t'aurait dit t'as de l'argent? Non. Bah, dis ta race alors. Voilà, exactement. La vérité, c'est ça, frère, au bout d'un moment. La vérité, c'est vrai. Tu sais que les 8 heures de van qu'on a fait, c'est une éducation. Mais imagine les 8 heures de van avec un Parisien, frère. Non, L'archétane. L'archétane. Je pense qu'il va le plus nous choquer, c'est la différence entre les gens ici et les gens en France. Ouais. Moi, ça me manque. Moi, juste déjà, ce que je disais, je sais plus quand, là, je reviens de 5 jours à Paris. Frère, c'est affolant, genre. Ouais. C'est affolant. La différence, c'est fou. Allez, coupe. Bon, là, l'équipe, du coup, on a quitté l'hôtel. On va aller manger. On retourne à l'auberge où on était ce matin. Parce que le repas était bon là-bas et c'était plus intéressant, on va dire. C'est pas plus intéressant, c'est qu'ils étaient plus accueillants. Ouais, plus accueillant. Comme il a dit la scène. Comme il a dit la scène là-bas, il s'est chambre sur Hara et tout. Ouais, mais c'est vrai ça se voit qu'ils ont pas envie de rester manger. Ouais, ça, c'est rituel du soir. Bonsoir. Oui, trop mettez pas à ça. Figurez-vous qu'ici ils sont très généreux. Regardez, on a une salade. Alors, dans la salade, il y a quoi? Il y a. Bien, c'est de trouver tout ce qu'il y a parce qu'en vrai, il y a trop de trucs dedans. Il y a de l'orange. La pomme, de l'avocat. Ouais, il y a de la pomme, il y a de l'avocat. Il y a de la tomate. Il y a tout, frérot, en fait. On dirait on examine. C'est du poivron, ça? Ouais, c'est du poivron. C'est du poivron. Pomme, tomate, quoi, avocat, ça poivron, Il y a même une frite. orange. Orange. Frites. Sûr, ça fait bien. Je suis ému d'être avec vous. Les frères, ça me fait plaisir de faire ce voyage. T'as même pas un an de plus que nous. Et je suis même pas le plus petit d'ici. de plus que nous. C'est lui le plus petit. Hein. C'est lui le bébé cadom de l'histoire. C'est ce que j'allais faire. Voilà. Bref, on est venu du coup à l'auberge, comme expliqué tout à l'heure, parce que l'accueil du camp de Zérémal, j'ai rien à foutre si vous voyez la vidéo, pue sa mère l'accueil. Hein. Ah oh là, vraiment pue sa mère. Hein. Mais les chambres elles sont bien. Il y a la clim. Tu vois, elle a pas mettre le passage. Et t'as va dire quoi ta maman quand tu dis des gros mots comme ça? Ah bah je dis l'hôtel il était nul maman, voilà. Bon. Fin de soirée. On a bien mangé. Là, franchement, meilleur endroit pour dormir depuis qu'on est arrivé. Parce que on a des matelas qui rebondissent. On n'a pas des matelas où quand ça tape ça fait... Tu vois, ça c'est bien, ça fait du bien. On dort. Demain réveillé à 8h30 et on prend la route direction Marrakech. Donc on a le même temps de trajet. On va mettre près 8 heures, je crois. Et on va faire un autre itinéraire pour voir un peu d'autres paysages et tout. Je peux pas où on passe exactement. Je demanderai demain au Schumacher. Et voilà. Buona noche. Bon, on s'est arrêté manger avant de reprendre la route vers Marrakech. En vrai, il devait nous rester combien de temps là? 5 heures? Ouais, possible. 5 heures, je pense. On a pris la route à 9h30 et on est arrivé à 13h. Aujourd'hui, dans le complément d'enquête, nous retrouvons Adam Beneni. Adam Beneni, âgé de 19 ans, Oui, c'est moi. se fait racketter par ses copains. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il va payer l'addition. Oui, c'est vrai. On quitte le restaurant. J'espère bien manger. Ouais, t'as bien mangé? Quoi? T'as bien mangé? J'ai bien mangé à la fin de l'idée. Surtout quand c'est le copain qui paye. Et lui, vraiment le meilleur chauffeur du monde. Ouais, il nous reste 5 heures de route. En vrai, ça passait vite, je pense. On va changer les chaussures. On va direct en vrai. Oh, c'est la chaleur. Oh là là, la chaleur. Mets derrière. Super chaleur. Super chaleur. T'es généreux comme mec, toi. Hein. Toujours être généreux. Faut filmer ça. Hein. Mentos, faites-moi une. Merde, collab. Collab, parce que tu parles pas bien français depuis que t'es au Maroc, toi. Désolé. C'est un merde. En fait, je joue un rôle devant la caméra. Je suis grave pas comme ça d'habitude. Ouais. Là, je fais le mec drôle et tout, mais en vrai, je suis. On adore pas drôle, merde. Vous êtes d'accord ou pas, les gars? Je pense que tu vas être le mec le plus détesté, genre, je vais avoir que des mauvais commentaires à cause de toi. Ah oui? Ah oui, oui. Et tu penses qu'on va tous signaler mes réseaux sociaux? Oui. Non, le mien directement. Ah, ok. On Ça m'a fait péter de rire la blague, désolé. Vas-y, sors, je suis en train de... Ah, sors. Voilà.
Je vous montre la baraque. Marhaba bikoum, marhaba bikoum. Ok. Vous êtes qui, monsieur? Non, c'est Ah, pas. pas vite, tu m'as niqué ma vie, Joris. Ah oui, tout ça carrément. Avec mon c'est beau là. Rentre, je sais pas que c'est comme ça. Bon, c'est la fin de ce petit vlog. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous êtes régalés devant cette petite expérience. Franchement, nous on s'est régalé. On a grave kiffé, on a passé un bon moment. On a rencontré des personnes de fou. De toute façon, vous allez voir dans le vlog. Dommage, j'ai pas trop filmé l'Arsène. Mais en vrai, on voit des passages et tout. Tu penses? Ouais. Ouais, ça va. Il y a 2-3 passages, je pense. Et ouais, des passages emblématiques, j'ai envie de dire. Super chaleur. Super chaleur. Et même l'expérience du Sahara en elle-même, c'est un truc où vraiment tu te déconnectes. Tu sens quand même que tu es un peu loin de tout et il y a une transition de fou. Donc franchement, C'est vraiment un truc à faire. c'est vraiment un truc à faire. Moi, je vous le Franchement, dis, c'est- ceux qui veulent venir au Maroc, Marrakech, ça y est, allez dans le désert. Ouais, La vérité, de allez ouf. dans le désert. Le fait qu'on a eu l'Arsène en tant que chauffeur, franchement, ça nous a. En fait, les gars, pour vous, peut-être vous n'allez pas vous en rendre compte, mais en gros, on a passé quand même 19 heures avec le chauffeur. C'est Plus en On a plus, pas- ouais, plus. On a parce passé qu'on a 3-4 jours avec lui Ouais, dans les c'est ça. dans les gorges. Oui, oui. Dans les- Parce qu'en gros, oui, on va dire 19 heures de trajet officiel. Si on calcule l'itinéraire de Marrakech jusqu'au désert de Sahara, ça fait oui 19 heures. Mais en vrai, on a fait plein d'arrêts. Même qu'on était du coup dans les autres, enfin dans le logement où on a logé là, c'était toujours avec lui. Donc ça veut dire on a passé beaucoup de temps avec lui en si peu de temps en même temps. Donc ça veut chaque dire- trajet, on s'arrêtait 2-3 fois prendre le thé, Ouais, ça. prendre les On brochettes. parlait, nous raconter un peu sa vie, parler de lui. Mais je pense encore mieux organisé qu'on le. Vas-y, t'as un bouni mec. Comment on fait l'outro maintenant? Bon ben voilà, c'est la fin de notre petit vlog. Nous franchement entre potes on s'est régalé, c'était trop bien. Et voilà, là maintenant on va rentrer, on va reprendre le taf. Moi je vais commencer à taffer mon prochain projet, Step by Step partie 2. Et d'ailleurs, il y a Monsieur Naïl qui va venir avec moi à Cuba pour faire... Bah, gros, si tu veux venir, tu viens. Mais... Est-ce que ça vous dit, j'ouvre une cagnotte, on finance le voyage à... Pitié, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on mettra le litchi en bio dans la description. Et comme ça, je pars avec eux à Cuba. Voilà.